On ne sait pas. Oui, tu m'as dit 700 personnes y entrent. Mais est-ce qu'il y a un danger dans cette chambre? Tu veux y entrer? Mais je n'ai pas dit que je voulais entrer. Tu m'as dit dans cette chambre, personne y entre. Oui, parce que personne y entre, parce que j'ai le droit, c'est comme personne y entre, parce que chacun a sûrement un endroit un peu privé qui vient du recueillement. Pour la méditation. Peut-être si tu veux. Mais il n'y a rien de mauvais ni de méchant. Ne confondez pas des choses. Petit pays fonctionne avec l'Esprit Saint. Et c'est ça qui vous empêche. Avec l'Esprit Saint ou avec les esprits? Avec l'Esprit Saint. Petite question, parce qu'on prendra là dans 2 secondes. S'il meurt, on incinère son corps. Pourquoi? C'est mon souhait. C'est mon souhait parce que je ne supporterai pas que mon corps soit vu par des bandes d'hypocrites et de complexés. Aucun artiste camerounais n'est même. Je me suis ami de personnes. Eux aussi, ils sont tous mes ennemis. Petit, tu es au courant que Shalom Bango est décédé? Bien sûr, c'est une sœur. Ouais. Très bien, et ça m'a fait trop mal. Tu as assisté aux obsèques? J'étais à la veillée, la soirée à l'église de l'autre Nassamé, en face de la salle de fête, mais je n'ai pas été aux enterrements. Donc vous dites que Samy Diko et autres Njoreurs sont venus chez vous dans l'optique des cahiers de poisson et de débroussailler. C'est pas de faire la musique. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas dans ce sens. Qu'est-ce qui les a amenés dans votre maison? C'est des enfants que je ne les considère pas comme des artistes. Quel ça? Oui, mais non, pas du tout. Oui, mais c'est des artistes indépendants. Ils font aujourd'hui notre fierté. Et tout. Moi, j'ai formé ces jeunes parce que voilà, je me dis que voilà, on a quand même à l'extérieur des grands festivals où on doit tous se représenter. On a besoin de tant d'éléments pour aller représenter le Cameroun. C'est un peu ça. Mais je ne veux pas de leur passer qu'au départ. Tous ceux qui sont sortis de votre école chantent juste. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y en avait qui chantaient faux et qui chantaient juste. Est-ce que tous ceux qui sont sortis des Sans-Visage chantent juste? La plupart. Il y en a quand même qui chantent certains qui chantent faux. Qui n'ont pas terminé leur formation. Continuent à chanter faux. Petit pays, moi je voudrais revenir à la question qui a ouvert ce débat. Je voudrais qu'on revienne sur l'héritage que les Francis Bébé et Boileautin ont laissé à notre pays. Il me semble quand même que vous dites des choses. C'est quoi l'héritage? C'est des chansons qui sont rentrées dans le patrimoine culturel de notre pays. Oui. Je n'ai pas le sentiment que je n'ai pas le sentiment que vous, en tant qu'artiste, vous leur reconnaissez vraiment. Ah si, profondément d'ailleurs. Vous ne le dites pas, je dis, vous ne le dites pas assez fort. Pourquoi? Il faut crier sur les toits? S'il le faut. Ah non. Manu Dibango, c'est une parce que ce que vous refusez à Manu Dibango, à Francis Bébé, vous voulez comment dire que les amis disent non. C'est pas pareil. Moi, j'ai pris des enfants dans le néant que j'ai donné un métier pour qu'ils puissent aussi avoir, ou alors donner un sens à leur vie. Non, il y en a qui disent qu'aujourd'hui, Manu a recruté des musiciens dans leur connaissance musicale, et ces gens ont accompagné des gens de pays différents, et certains d'eux se sont sauvés seuls. Parmi ces enfants, est-ce que vous essayez de dire, excusez-moi, est-ce que vous essayez de dire que, est-ce qu'il est possible que ce que Manu Dibango a fait, vous comparez ce que vous avez fait avec ce que Manu Dibango a fait? Est-ce que vous pouvez oser dire ça? Et je voudrais ajouter en disant que n'est pas la même. Ces enfants disent que c'est pas. Est-ce que je veux dire, est-ce qu'un jour, si j'étais à cette place, si je suis arrivé en France à l'époque où il n'y avait pas de cas de séjour, où il n'y avait que quelques noirs en France, je ne ferais plus que ça. Parce qu'il y a eu des avantages. Faire quelque chose en tant qu'artiste, c'est faire quoi? Parce qu'on a reçu beaucoup d'avantages. Ils ont reçu plein d'avantages, surtout lui. Dites-moi, est-ce que vous pensez que vous servez mieux le Cameroun que Manu Dibango l'a fait depuis 50 ans? Je sais de le faire localement. Servir son pays, c'est vivre dans son pays et le servir. C'est pas. En demandant aux enfants de cailler le poisson? Ah non, c'est pas. Mais attendez, Paul, vous avez fait le choix de vivre au Cameroun. Oui. Vous n'avez pas comment nous dire aujourd'hui que quelqu'un qui a. Vous voulez commander le pays étant à l'extérieur? Le Paul Biya commande le Cameroun étant à l'extérieur ou bien il vit au Cameroun? Ça j'en sais rien. C'est pas ça que moi je parle. Je vous parle de Dibango et des autres noms de la musique camerounaise. Est-ce que je veux dire, vous avez pratiquement, il me semble même que c'est un sacrilège que vous estimiez que vous avez fait plus que Manu Dibango, Francis Bébé et Boileautin réunis. Et moi ça ressemble à un sacrilège. Et je voudrais ajouter en disant que ces enfants. Je ne condamne pas ce qu'ils ont fait. Ce sont nos aînés, mais. Parlons encore, petit pays. Quand on parle de Francis encore, c'est un peu... Bon, c'est différent un peu. Vous en avez mais je me dis que j'en veux un peu à Manu parce qu'il n'a pas tracé la voie pour nous. Tout simplement. Mais en tant que représentant, comme notre représentant,
africain dans le monde musical, c'est lui. Petit pays, est-ce que quand vous avez... On l'aime bien et on le supporte. Est-ce que vous avez dit qu'il aurait dû faire, est-ce que vous avez un contact en nous aidant là-bas, lui qui a eu facilement l'accès chez les Blancs. Quand vous arrivez en France, est-ce que vous entrez en contact avec Manu Dibango? J'ai essayé plusieurs fois, mais bon, je gêne. Il te dit que vous n'êtes pas resté dans son orchestre parce qu'il avait un rythme de travail soutenu et que vous ne supportiez pas. J'ai jamais demandé à rentrer dans son orchestre, parce que moi j'ai mon orchestre à moi. Non, mais longtemps avant, vous n'avez jamais contesté. Je l'ai côtoyé en tant que quelqu'un qui voulait rentrer dans son orchestre et tout. On s'est vu quelques rapports et on s'aime bien. C'est un grand, on s'aime bien et tout. Mais bon, il s'est bien. On dirait pas, ah non, je l'aime beaucoup. Je parle de certaines choses que moi, je n'ai pas appréciées. Par exemple, un monsieur comme Hervé Bouche, qui a vécu au Cameroun, qui a laissé pas mal de métis qui traînent dans ce pays. Pendant que Mitterrand était en plein règne, Mitterrand a accordé à Hervé Bouche c'est-à-dire une chaîne, troisième chaîne par exemple, de télévision et tout. Hervé Bouche, en voulant remercier le Cameroun, a donné à Manu, a passé à Manu l'émission F-toi. Où Manu devait aider les Camerounais dans la musique, c'est-à-dire notamment les années, c'est-à-dire pas forcément moi, les années des Brillants, les Toto et autres, tout est bien. Demandez si on a passé un jour un chanteur compétent dans cette émission. Un peu de cette histoire de mauvais anges qui ont quitté le paradis, qui ont été chassés, c'est quoi effectivement vos relations avec les anciens sans visa? Parce que justement il y a eu, je crois, 3 ou 4 générations de sans visa et vous semblez ne pas être en très bon terme avec tous ces gens-là, mis à part Njoreur. Ils sont mécontents. Ils sont mécontents. Je suis mal placé pour parler de ça parce que dans les sans visa il y a des responsables, des gens qui ont réussi, qui sont bien. À l'instar de qui? À l'instar de Henri Dunant, de Sylvain Gondi, de Brasserie de Cameroun, Marcel Soso. Est-ce que là vous ne citez pas les gens qui sont restés vos amis malgré tout? Non, pas forcément. Sylvain Gondi n'a pas continué dans la musique. Henri Dunant, on l'a vu revenir dernièrement avec un album. Et les autres vous en donnent. Quelques-uns disent que c'est pas dans les sans visa qu'ils ont appris à chanter, ils ont appris à chanter ailleurs et que Petit Pays dit partout que c'est lui qui leur a appris à chanter. Pourquoi? C'est pour ça qu'ils sont mécontents, parce qu'ils disent que... on se souvient par exemple, parce que vous avez dit... Vous dites... Il ne peut pas dire ça, Philippe Miloko aussi, sinon il sera puni par la nature. Vous dites avoir pris des gens dans le néant, mais on se souvient que quand Jojo Moussio part du groupe, vous faites appel pour le remplacer, parce que c'était quand même l'une de vos plus importantes voix, vous faites appel à Kaïssa Pakito, qui était déjà un chanteur de cabaret bien connu. Ça veut dire que vous n'avez pas pris de rien. Si Pakito ne savait pas chanter, vous ne l'auriez pas pris pour remplacer une pointure. Il n'a pas continué à être connu. Vous ne l'auriez pas pris comme une pointure pour remplacer une pointure comme Jojo Moussio. Non, vous savez, dans cette structure de sans visa, il y avait un chef d'orchestre. Sylvain Gondi, son adjoint, Marcel Soso, Dina Henry et autres et tout, c'est eux qui s'occupaient de ces choses-là. Moi, je n'avais pas le temps de penser à tout cela. Bon, je sais que personne, les jeunes comme on parlait de Pakito. Pakito, non, il a appris également encore. Parce que malgré la formation qu'il avait au cabaret, n'était pas au point, puisqu'il fallait qu'il passe aussi par la formation et il s'est fait guider. Et aujourd'hui, s'il chante un peu juste, bon, c'est grâce à son visa. Il chante un peu juste. Ouais. La modestie et l'humilité se cachent où chez vous? Quand on me voit, on sent pas que je suis modeste et humble. Ça se voit pas à moi? Regardez bien. Ah si? C'est le génie de l'homme qui vous perturbe comme ça. Vous avez l'impression que... tout simplement, mais sinon, je suis très humble et très simple. Gilbert, votre dernière préoccupation. Vous avez dit qu'il y a 4 leaders au Cameroun. Moi et les autres. Les autres, c'est qui? Mais vous les verrez bientôt. Bientôt, vous les verrez.